bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler défis livres, défis livresques, défis littéraires. Appelez-les comme vous voulez, mais force est de constater que les défis en tout genre ont foisonné depuis ces dernières années dans la booktubosphère. Et en fait, ces défis, qu'ils soient livresques, littéraires ou lecture, se retrouvent également sur tous les réseaux. Il y en a sur Instagram, il y en a sur Facebook, il y en a sur YouTube, mais il y en a aussi sur des réseaux de lecture comme Goodreads ou Livre Addict, dans des forums lecture et ainsi de suite. Bref, il y en a partout, 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 partout. Ces défis sont bien souvent lancés par des booktubers, des book instagrammeurs, bref des passionnés de lecture, mais aussi parfois par des éditeurs eux-mêmes ou même par les auteurs. Alors, quelques exemples de défis de lecture. On a par exemple le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge, le Spring Blossom Challenge, le Spring Challenge, le Spring Reading Challenge, quelque chose dans ce genre-là, le Readathon, le Weekend à 1000, le 3 en 1, le mois de la fantaisie, le mois de la BD, le mois de la Big Lit, le mois de la romance, qu'est-ce que j'ai pas encore cité? Il y en a encore plein d'autres. Bref, peu importe quel type de lecteur vous êtes, grand lecteur, petit lecteur ou pas, ou même pas lecteur, vous pouvez totalement vous inscrire à un de ces challenges, à un de ces défis littéraires, lecture, livresque, tout simplement, et y participer sans aucun problème. C'est bien beau tout ça, tous ces défis qui cumulent sur la toile, qui pullulent sur la toile, mais à quoi est-ce que ça sert? Quel est le but des participants et des personnes qui lancent ces défis? Je dirais que le premier avantage de tous ces défis littéraires, c'est tout simplement de pouvoir partager et échanger autour de notre passion commune qu'est la lecture. Faut bien s'avouer, la lecture c'est un plaisir solitaire et n'y voyez rien de mal là-dedans, mais c'est assez difficile dans la vie réelle, quand on parle à quelqu'un, de faire comprendre son enthousiasme pour la lecture. Moi j'ai des collègues qui sont des passionnés, des fanats de sport, de triathlon et qui s'entraînent un nombre important d'heures par semaine. Et ça se comprend tout à fait en fait qu'ils s'entraînent autant pour arriver à leur objectif de triathlon, de leur objectif sportif. Point de vue la lecture, c'est tout de suite un petit peu plus difficile de faire percevoir à quelqu'un qu'on puisse passer autant d'heures par semaine à lire, ou voire même autant d'heures par jour à lire. Avec ces défis, donc le gros avantage, c'est qu'on va se retrouver en contact avec des personnes qui vivent la même passion et on va pouvoir échanger sur ces lectures et être compris peut-être un petit peu plus facilement que par ses collègues, ses amis, sa famille qui, oui, ils aiment peut-être lire, mais peut-être pas autant que vous, ou peut-être pas les mêmes genres. Et donc, faire passer votre enthousiasme pour la lecture peut être parfois un petit peu délicat. Je dirais aussi que le gros avantage de ces challenges, c'est de faire découvrir de nouveaux types de lecture. Je pense notamment au Cold Winter Challenge qui revient chaque année, donc qui est saisonnier, qui a lieu au mois de décembre jusqu'à février si je ne me trompe pas. Le but étant de lire des livres en rapport avec la saison, avec les fêtes de fin d'année. Moi c'est comme ça que j'ai découvert un des livres de Tolkien, ça s'appelle Lettre au Père Noël je crois, si je me souviens bien le titre. C'est un livre dont je n'avais jamais entendu parler et si ce challenge n'existait pas, j'en aurais probablement jamais entendu parler. Donc la découverte est vraiment très très importante et je veux dire que c'est une belle vitrine pour bon nombre d'auteurs et bon nombre de livres. Quand on prend un défi comme le Readathon ou le Weekend à 1000 par exemple, on a un temps limité à consacrer à la lecture pour ces défis. C'est pas des longs défis qui s'étalent sur des mois ou sur une saison entière ou même sur une année entière, mais vraiment sur un temps très court. Le Weekend à 1000, c'est un week-end. Le Readathon, ça peut être 6 heures, 12 heures ou 24 heures consacrées à la lecture. Ça peut être tout simplement l'occasion de s'octroyer du temps pour la lecture dans nos vies parfois très surchargées, très surmenées. Bon, quoique ces derniers temps, on peut dire qu'on a vécu quand même une situation exceptionnelle. Mais est-ce que vous seriez du style, vous, à vous arrêter un week-end et à dire non, je ne participe pas à telle activité avec mes amis ou avec ma famille parce que je m'octroie du temps pour la lecture? Alors que vous allez peut-être facilement dire non, je ne peux pas aller à ce souper, à ce dîner, parce que je vais au cinéma avec bidule ou parce que je fais ma séance de sport à telle heure, etc. Et donc, finalement, la lecture, c'est quelque chose que vous allez devoir caser,
qui parfois est compliqué et donc vous n'allez pas prendre le temps pour cela, alors que c'est un loisir juste exceptionnel qui nous permet de voyager très 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 loin. Ce qui est important dans tous ces défis en tout cas, c'est la notion de plaisir en plus de la notion d'échange. Je ne peux que vous encourager à participer à un des défis. Je ne les ai pas tous cités dans ma petite vidéo ici, il en existe plein. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire des défis que vous connaissez, que je n'aurais pas cités ou même que j'aurais cités pour bien les rappeler. Alors certes, il peut y avoir un aspect un petit peu négatif à l'idée de défi littéraire livresque. C'est tout simplement la pression qu'on peut se mettre derrière en tant que lecteur ou booktubeur, book instagrammeur, etc. Forcément, ça le fait un petit peu mal de participer à un défi et de le rater pour certains. Moi, c'est pas du tout mon cas, je suis très à l'aise avec le fait de ne pas réussir un défi littéraire, mais je pense que dans certains cas, c'est un petit peu plus compliqué pour d'autres lecteurs, qu'ils soient booktubeurs ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on a tellement cette envie de réussir, on se met tellement une réussite, un profil de performance, comme dans tous les domaines de la vie, hein, qu'on veut y arriver. Alors qu'en fait, ces défis, à mon sens, sont lancés tout simplement pour s'amuser, échanger, s'octroyer du temps, comme je vous ai dit auparavant. Un autre effet négatif que je ressens pas trop, mais qui pourrait arriver d'ici les prochaines années, ou qui a peut-être lieu dans les coulisses de Booktube et de Book Instagram, j'en sais rien, c'est une espèce de compétition entre les défis. Je pense qu'il y a des booktubeurs, des book instagrammeurs qui se donnent vraiment à fond pour leur chaîne et pour leur contenu, qui passent énormément de temps à créer leur contenu, leur challenge. Or, bah, vous avez tout prévu, vous lancez votre challenge et ça tombe en même temps que le challenge de bidule. Et donc ça fait une espèce de concurrence entre machin et bidule. On pourrait imaginer que certaines communautés aillent à la confrontation dans les commentaires, sur les groupes Facebook associés au challenge, etc. Jusqu'à présent, moi, c'est pas quelque chose que j'ai repéré, que j'ai vu. Mais voilà, vu parfois les réactions des gens sur les réseaux sociaux, ça pourrait être un des travers de ces défis littéraires. En tout cas, moi, la solution que je préfère, c'est tout simplement combiner mes défis ensemble. Là, en ce moment, on est en plein mois de la fantaisie au moment où je vous tourne cette vidéo. Le challenge Les loups-garous de Tiercelieu, enfin le loup-garou littéraire, c'est beaucoup plus facile à dire, vient d'être lancé et a lieu du 16 mai jusqu'au 30 juin. Le mois de la fantaisie, c'est du 1er mai jusqu'au 31 mai. Il y a 31 jours en mai, je pense. Je crois, je suis pas sûre. Enfin, 31 mai. Et en fait j'ai pu me rendre compte que beaucoup de lectures peuvent se recouper et donc je participe en fait au mois de la fantaisie mais aussi au loup-garou littéraire à partir d'aujourd'hui. Ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà participé à un défi. Moi, comme vous le savez, je participe à quelques défis de manière assez régulière. Le Week-end à 1000, c'est un grand classique, je vais dire, pour moi, même si je le réussis rarement. Je participe également assez régulièrement au défi le 3 en 4, donc lire 3 livres en 4 jours, c'est généralement du jeudi au dimanche. Un défi saisonnier auquel j'adore participer, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Le Cold Winter Challenge est bien sûr également un incontournable. Et là, dernièrement, il y a un nouveau défi littéraire qui est sorti, c'est les loups-garous de Tiercelieu. C'est juste assez épatant l'enthousiasme qui se trouve derrière ce type de défi. Bref, vous l'aurez compris, je pense qu'il n'y a pas besoin d'intégrer vraiment la compétition à fond dans ces challenges. Pour moi, l'important c'est de participer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans la même optique. Et comme je vous l'ai déjà demandé, si vous avez déjà participé à un défi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également de liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à vous abonner. On n'est qu'à un abonné des 300, donc ça me ferait plaisir de voir un chiffre rond dans le compteur YouTube. Je vous dis à la prochaine, bye bye.